Les effets audio sont accessibles en bas à gauche des pistes que vous ajoutez sur votre séquenceur. Je clique sur l'onglet FX Effets et je peux ajouter mes effets en cliquant sur le plus de la nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Un onglet apparaît avec tout un tas de noms classés comme une bibliothèque. Ici, vos effets sont rangés par genre, puis par type, que vous souhaiterez appliquer sur vos bancs de son. Dans BandLab, vous pouvez ajouter une suite maximale de 8 effets successifs qui s'additionneront. C'est-à-dire que si j'ajoute des effets les uns après les autres, je peux en mettre 8 comme ça à la suite. Et au-delà, BandLab va me dire qu'on a atteint la limite. Voilà, le maximum est fait. Dans un premier temps, les types d'effets que vous pouvez utiliser et qui auront vraiment un impact immédiat sur vos sons sont la bibliothèque de modulation, les distorsions, les reverbs. Sachez enfin que lorsque vous appliquez un effet sur la piste qui est ici par exemple, la piste, la bande de piano, c'est la piste entière qui est soumise à l'effet et non l'inverse. Vous ne pouvez pas sélectionner un effet FX à un endroit de la bande son que vous avez coupé au préalable. Parce que cet effet va s'appliquer de la mesure 1 à la mesure 38. C'est pour cela, lorsque l'on appliquera un effet différent sur chaque partie prédécoupée sur le bilude, il faudra plutôt créer des audios qu'on transformera en pistes d'effet et non en pistes audio.